Are you ready? Est-ce qu'il choix, chien. Donc quoi, hein? On est là. On mange des chips. Pour commencer. Des chips de banane plantain. Ah ouais. T'as vu ça? La qualité, ouais. Elle est là. Là, c'est pas mal, hein? Écoute, on a le retour. Comme ça dans les studios. Nouveau cadre et tout. Genre, vous voyez pas la tête, mais c'est Jimi Hendrix. C'est trop bien. Alors, ouais, on voit pas la tête, mais on voit l'émotion, la main, tu vois. L'attractivité. Tu vois, il y a un rollback dans le truc. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, comment tu vas en ce 24 mars 2024? Bah écoute, on reprend des forces, quand même. On reprend des forces et on est reparti. Ramadan. Bon Ramadan à tous, d'ailleurs. Ouais, bon ceux Ramadan, qui le font. Ça rafle le com pour ceux qui... Ça rafle le com. Qui vont regarder pendant qu'ils graillent. De ouf. Ouais, c'est vrai, ça. 50 minutes, pam, tu regardes, c'est ça. Ouais, on va descendre à 50 minutes le format. Enfin, une heure, c'est ça? Ouais, de temps en temps. 59 minutes pour lui. Je pense qu'on va... Là, on a eu pas mal de personnes qui nous disaient justement qu'ils aimeraient bien des formats plus courts. Plus courts pour que ce soit plus simple en vrai de regarder, parce que j'avoue, on n'a pas tous 2 heures de temps à passer devant, mais on fera quand même de temps en temps des formats où on se fait plaisir, où on a envie de parler 2 heures s'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est clair. Après, on prend le temps pour les bons. Mais ouais, format, on va essayer d'adapter un petit peu le format, à faire des formats un peu plus courts. Ouais, c'est pas plus mal. 59 minutes, ça va, c'est déjà pas mal déjà. Exactement. Après, le reste, tranquille, de toute façon, on se voit. Ouais, tu connais. Ouais, la base. Pour l'algorithme aussi, tu vois. On essaye de... On fera des contents en plus, tu vois ce que je veux dire. Petit snap par-ci par-là, petit tweet comme ça. Ah là là. De ouf. Ah là là, cette semaine, c'était fou. Et toi, c'était comment la semaine, là? Sport. Sport. Vraiment sport. Je m'aigris. Je m'aigris, mon pote. Voilà, je m'aigris. Ah ouais, non, c'est dur. Oh là là, en ce moment-là. Frère, il y a trop de trucs qui se passent, même dans la vie, tu vois. De ouf. Ça avance bien, ça avance bien, bouge. Ouais, quoi. Après, t'as tes trucs, tu vois, tes objectifs et tout. Ouais, grave. Faut les garder en tête. C'est ça. Genre, donc, vas-y. Chaque semaine, tu te dis, vas-y, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Là, ça commence à être... Tu vois, ça use. Tu vois, tu commences à rentrer dans le dur. Dans le dur. Ah ouais, frère, ça... Donc ouais, non, mais franchement, ça va. En vrai, dans l'ensemble, ça va. Je suis plutôt satisfait. C'est dans le cycle, en vrai. Ça faut se dire, tu vois. Même moi aussi, j'ai ces moments de fatigue-là. Mais là, justement, cette semaine, pareil que toi, tu vois, c'était une semaine méga fatigante. Là, je suis encore fatigué de la semaine. Ouais, c'est ça. Pourtant, là, je vais reprendre la semaine. C'est exactement, tu vois. On repart direct au charbon, tu vois. Mais bon, tranquille. Ça, franchement, ça va. Faut se dire, c'est dans le cycle, tu vois. Ça. En plus, ça va, quand même. Je ne suis pas à plaindre comparé à certains, tu vois. Donc, tranquille. Oh, en vrai, ça va, on n'est pas à plaindre. Il y a des personnes, tu vois, ils travaillent tous les jours, gros. Ah ouais, gros. H24. C'est ça. Là, ça va, tu vois. On peut parler de nos trucs. Pour l'instant, on a nos rythmes. C'est ça. Ça nous permet d'avoir un peu de liberté. C'est le truc suisson con. Mais par contre, au plan international, là, c'est waouh. Attentat. Des guerres. Ça chauffe. Ah ouais, ça chauffe de fou. La crypto, on comprend R. Ça y est, je suis perdu. À ce moment-là. En vrai, la crypto, c'est de la manipulation en ce moment de qui va rester dans le train. Ceux qui viennent de rentrer, ils commencent à paniquer, ils commencent à dire ah mais mon argent, j'ai perdu déjà. En fin de compte, j'avais gagné 300 balles, 1000 balles, 10 000 balles, mais en fin de compte, là, j'ai plus que 300 balles. Ouais. Tu vois, en mode, ils sont là en mode, ouais, mais qu'est-ce que je mets? C'est quoi qui est sûr? Les gars, c'est chaud. C'est pas pour les traders. C'est pour les holders.
If you don't hold, je te jure. you lose. C'est aussi simple que ça, frère. If you don't hold, you lose. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, hold, mon gars, hold. Mais après, c'est ça, c'est le marché là en ce moment. Waouh, frère. Ça descend beaucoup, hein. C'est ça en vrai. Moi, en fait, je m'attendais à des remues des vagues, tu vois. Ouais. Tu sais, les vagues, c'est pas que comme ça, tu vois. Les vagues, ça fait... Et après, derrière, t'as encore une plus grosse vague, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est en fonction de l'affluence, tu vois. Ouais. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le marché, du coup, ils vont les liquider. Tu vois, c'est ça, on appelle ça la liquidation. On les liquide. C'est vrai. Et du coup, ces gens-là, tu vois, qui vont rentrer avec des leviers x10, tout ça, ils sont là, ouais, x10, gros. Ouais. Tu vois, x10, c'est... Effectivement, c'est énorme quand ça pump, tu vois. Tu dis, vas-y, même si le BTC ou n'importe quoi, tu vois, je sais pas moi, je prends une crypto comme... tu sais, les shitcoins, tout ça, vont te prendre des 20-30% par exemple. C'est ça. Tu vas prendre 20-30% x 10, donc 300%, tu vois. Donc 300%, en vrai, tu mets 10 000 balles, tu vois, tu te fais 30 000 balles. Ouais. Mais, faut savoir au moment aussi tu vas sortir, gros. Logique. Logique. Si tu fais le mec trop gourmand, tu te dis, vas-y, j'arrive, je me fais mes 20-30% et je sors. Ok, mais si tu fais le mec, j'arrive aux 20-30%, en fin de compte, ça monte, ça continue de monter, je garde. Mais après, tu vois, le BTC, d'un coup, tu vois, il fait des liquidations comme ça, tu vois. Toi, t'as ton x10, tu vois, c'est x10 vers le bas aussi. Ouais, c'est ça, mon gars. C'est un double ça va aussi vite vers le haut que vers le aussi bas. Vite vers le bas. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est que ça. Parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment trop dans les leviers. Je te dis, même sur Twitch. Tu vois, sur Twitch, je vois des mecs de face, tu sais, j'aime bien regarder des trucs comme ça. Et tu vois, c'est rare en fait. Tu vois, Twitch, c'est pas une plateforme faite pour ça. Ouais, faite pour ça, j'avoue. Et je te jure, maintenant, tu vas dessus, il y a là les mecs qui streament sur ça, tu vois. On m'a dit, ils sont là, ils sont en train de trader, gros. Ouais, j'attends qu'ils soient là. Après, je l'achète. Après, il va pumper. Derrière, comme ça, je le revends là. Je le reprends là. Tu vois, ils sont en mode... déter dans leur truc, quoi. Ils sont déter la nuit, toute la nuit, ils sont là, connectés. Sur le marché, l'ouverture, elle arrive. Tac, tac, tac. Surtout qu'il n'y a pas d'ouverture, gros. En vrai, les ouvertures, elles se font toute la journée, everyday, tu vois. C'est le seul marché qui est ouvert à H24, gros. Ouais, j'avoue ça. C'est le marché qui peut t'épuiser le plus dans tous les autres marchés. La bourse, tu vois, c'est... Tu vas miser sur une bourse, elle est de telle heure à telle heure. Ouais. C'est fin après. Tu vois, tu peux dormir, toi, tu te dis, il n'y a pas de souci pendant ces heures-là. C'est ça. La crypto, pas du répit. Même quand tu dors, là, tu te réveilles, tu vas tu vois, ton argent, il a fait fiou. Tu fais, wesh. Mais non. Merde. C'est ça. Si t'es pas prévenu, tu vois, à ces chutes-là, c'est sûr, tu vas flipper, tu vois. Après, tu vas perdre des 300, 500 balles, tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui se passe en une journée, tu dis, waouh, ça y est, je vais perdre tout mon argent. Je sors. Et là, ils t'ont eu. Ouais, de ouf. Et là, t'as perdu. C'est là où t'as vraiment perdu. C'est dès que tu sors. T'as perdu. Reste dedans tant que tu sais pas. Un dixième déjà de ce que t'as mis. Parce que juste avec les frais. Parce qu'il faut comprendre, il y en a certains, ils captent pas trop ça. Mais en fait, quand t'achètes, tu vends. T'as des frais. Des frais à chaque fois. Chaque achat, chaque vente, t'as un frais énorme. Et eux, c'est ça le but. Plus t'achètes, plus tu vends, plus tu donnes à la plateforme. C'est ça. Et puis ça devient rare aussi, etc. Et Binance, tout ça, c'est l'argent, c'est comme ça qu'ils le gagnent. Bien sûr. Ceux qui ne sont pas encore au courant de ça. Pour les amateurs, là, on parle vraiment aux amateurs, parce que les mecs, ils connaissent, tu vois. Les fils, tout ça, ils connaissent ça. Non, ça, c'est sûr. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. On vit un truc. La crypto, là, c'est... Et qui, vas-y, c'est pas arrivé avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est des brand new things. Tu vois, genre, c'est pas mal. Là, moi, la crypto, j'avoue, j'ai pas bougé. Hein. Je suis resté sur mes trucs, tranquille. Ouais, faut holder. Après, si vraiment tu t'y connais, tu peux trade, tu vois, trade spot, mais sur durée, on parle en semaine. Voilà, on va dire en semaine, sur un bull run, tu vois, tu peux trader en trade spot en semaine. Faut pas trader en heure, en truc, tu vas te fatiguer tout seul, gros.
Ça va être dur pour Watt, ça va être très dur. Ça va être psychologiquement, si t'es pas prêt, si t'as pas connu de bull run, tout ça, tente pas ça. C'est dur. Moi perso, j'ai pas connu de bull run en étant impliqué comme ça. Tu vois. J'ai connu la fin du dernier bull run, mais j'avais pas autant de billes. Ah là, c'est plus pareil. Après, tu vois, quand t'es dans des bull runs où t'as un peu plus de billes que t'avais, tu vois, là, t'essayes de... Ouais, d'être conscient, tu vois, ton portefeuille, t'essayes de le diviser dans... Faut le diviser en mode diviser les risques, en vrai. Tu divises les risques sur pas trop de risques, pas trop de division non plus, et garder en tête certains trucs, des projets que tu penses... holder pendant longtemps. Sinon, en vrai, si tu veux venir dans la crypto tout niquer et repartir, c'est pas comme ça, gros. Tu vas aller comme au casino, ça va te faire comme le casino. Ouf, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire comme le casino. Le casino ne perd jamais. Le casino ne perd jamais. Bah, la crypto, c'est pareil. J'avoue, ça, c'est pas faux. Là, si tu penses que tu vas faire perdre la crypto, frère, t'as un petit pion là dans un grand bassin. Dans un océan. Wesh, il y a BlackRock, il y a... Wesh, non. Un petit joueur. On parle de grand, là. On parle pas de petit. Dans la crypto, si tu veux gagner un peu d'argent, il faut se dire, vas-y, si tu veux gratter ta pièce, bah... faut que tu sois assez conscient et assez mature, patient pour suivre des modèles que tu dis ils vont fonctionner. Ouais. Tu vois, pas dans le sens, tu te fais embarquer par le FOMO, là il y a 30% à gratter là, 30%. En vrai, tu te fais embarquer par le FOMO, tu es perdant à la fin. Tu vas gagner peut-être 100 ou 200 balles, 300 balles, 1000 balles au début, mais après tu vas te faire enjailler, tu vas mettre 1000 balles, ton 1000 balles il va descendre. Oh putain, merde, j'ai raté cette fois-ci. Bah ouais, gros. J'ai vu des mecs casser leur ordinateur à cause de ce truc, ça comme. Ah, la crypto, ça rend pas ouf. Ah, de ouf. Ah, mon gars. Si t'es pas préparé psychologiquement. Une droite malencontreuse peut arriver dans l'écran. Pas d'un coup, tu vois, Ah, j'ai vu ça. Le x10, tu mets 10 000 balles, ou je sais pas quoi, gros. T'es là, tu vois ton truc, il descend d'un coup en mode non. Oh, putain. Hey, t'avais pas prévu celui-là, et t'as eu? Ah ouais, frère. Non, j'avoue, ça peut être dangereux. Donc, stay safe. C'est comme, c'est comme les jeux d'argent, quoi. Faut faire attention. En vrai, la crypto. Tu fais tes trucs tranquilles, tu t'informes sur certaines cryptos, tu restes sur tes cryptos et tu suis ton fil. Après, si ça fonctionne, ça fonctionne pas. C'est comme ça la vie. De toute façon, t'apprends. Faut pas rester seulement bloqué sur un truc. Après, les gens, ils investissent dans plusieurs choses. Ils font pas un investissement bête que dans une chose. Et après, ils se disent, c'est ça. Après, faut pas investir à l'aveuglette non plus, tu vois. Faut être aware, genre, faut que tu saches comment ça marche, etc. Et après, tu te mets dessus. C'est comme tout investissement, en vrai. La crypto, c'est comme tout investissement. C'est ce que je veux dire. À un moment donné, faut que tu te renseignes un minimum. Tu vois ce que je veux dire. Apprendre à la légère. Ah oui. Non. C'est pas un jeu. Ah, je te jure. Et là, t'as vu l'attentat qui s'est passé en Russie, là juste avant le concert. Là, je viens de voir ça, là. Franchement, cette semaine, j'étais tellement happé partout que j'ai même pas fait attention. En plus, mais après, ça fait pas longtemps, là. C'était hier ou avant-hier. Frère, attentat, pao. Attentat en Russie, c'est un truc de fou, ça. Ça, même moi, j'arrivais pas à le croire parce que tu vois, la Russie, tu te dis, frère, il n'y a jamais d'attentat là-bas. C'est ça, il n'y a rien. Tu vois, c'est en mode. Le dernier attentat, c'était Saint-Pétersbourg, le métro. Il y a combien de temps? Frère, est-ce que nous t'es né, même? C'est ça que je me dis. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà quoi, ça date. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis là, d'un coup. Là, tu sais, la Russie, c'est protégé max. Eux, ils ont le KGB. C'est ça. Tu peux pas laisser des terroristes. C'est chelou, gros. Ok, c'est grand. J'avoue, c'est grand quand même. Tu vois, genre, ouais, c'est grand, mais là, c'est en pleine ville, gros. C'est dans le centre même. Tu vois, c'est un truc. J'avoue, on a vu l'endroit, il est grand de ouf, gros. Tu vois, ça se voit, c'est un. C'est un Staples Center. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand truc.
Genre, quand on a vu le résultat... C'est l'ampleur par rapport à la Russie. Si tu prends la France en termes de pays, en termes de grandeur, c'est comme si tu prends le Bataclan et ça, tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est un même délire, en vrai. C'est un même délire. C'est quelque chose de violent. Ils ont essayé d'aller à la sortie a été tous fermée. Ceux qui peuvent être pro-russes ou pro-ukrainiens, dans tous les cas, on parle d'humanité. Des civils qui sont morts. C'est ça. Et peu importe la race, la religion, tout ce que tu veux, ça compte pas. C'est des civils, gros. Les civils, on touche pas aux civils. Moi, peu importe le pays, les civils, je trouve, c'est lâche. Tu vois, mais ils ont rien. L'attaque des civils, c'est lâche. Ils ne sont pas dans le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-nous tranquille. Et en vrai, tu sais, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt de faire ça actuellement. La Russie, ils sont pas contre, ils sont pas en mode contre les terroristes actuellement, ou ils sont pas dans. Ils font juste leur truc, frère. Tu vois, ils sont en guerre avec l'Ukraine. Voilà, je me dis, tu vois, ennemi, c'est qui? C'est l'Ukraine. Donc ça peut être envoyé que par qui? Par l'Ukraine. Là, je l'ai vu, par exemple, on a vu tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'il disait? Poutine, il a dit direct. Ouais, je pense que c'est l'Ukraine. Lui, il est pas parti. Qu'est-ce qu'il disait en France? En France. Ouais, revendication par l'État islamique. Non, mais non, mais non, mais non. Mais de où? De où? De où? Comment? Pourquoi? Comment? Ouais, l'Ouzbékistan. Et qui? Pakistan. Ah, ils ont dit Tchétchénie. Tchétchénie, Pakistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, tout ça. Je sais pas quoi. Genre, donc eux, à 5 dans une Renault, ou une Peugeot, elles vont venir T'as vu en plus l'auto, mon frère? Ouais. Non. Une Renault 5, une Renault, tu sais, les Renault qu'on a au bled, là. La même. C'est chelou, c'est des trucs un peu bizarres, oui. Et ils ont été arrêtés à. Wesh. En plus, ils sont rentrés, ils ont mitraillé sa race, ils ont envoyé des cocktails molotov. Ils se sont fait arrêter à 400 km du truc. Non, c'est bizarre. Wesh. 400 km, ils allaient passer la frontière pour aller en Ukraine. Donc, Poutine a été clair, tu vois. Et ils les ont suivis jusqu'à la fin, 400 km plus loin, et ils ont arrêté. Et derrière, à la télé, on te dit, non, c'est des terroristes. C'est trop bizarre, c'est trop chelou, tu vois. Tu peux pas... Des terroristes, ils peuvent pas rentrer sur le territoire russe comme ça. Tu vois, en mode... On sait très bien le KGB, la puissance d'information qu'ils ont. Tu peux pas... Tu peux pas. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui n'a pas autant d'informations que niveau sécurité de terroristes, c'est les plus chauds au monde. Comment? Tu vois. Pourquoi? Comment? Donc, soit c'était des mecs infiltrés qui étaient déjà dans le truc, qui se sont fait payer par des gens ou je sais pas quoi, qui sont contre le pouvoir russe. Possible, vu qu'il y a eu les élections et qu'il y a eu des trafics. C'est possible. C'est possible que c'est des Ukrainiens qui ont payé des mecs de là-bas, comme ils ont dit, c'est peut-être des mecs de là-bas, mais qu'ils ont été payés par des Ukrainiens. Et peut-être c'est des Ukrainiens. Il doit y avoir des mecs d'Ouzbékistan. Ouais, bien sûr. Comme dans tout pays, tu vois. C'est clair. On peut pas savoir. On peut pas savoir d'où ces mecs-là. Après, les trucs islamiques, tout ça, vas-y, ils revendiquent tout ce qui bouge. Ah, il y a quelqu'un qui a pété là-bas. C'est nous. Frère, gros. C'est vrai, ils revendiquent tout ce qui est possible de revendiquer. Ils vont dire, bien sûr, c'est nous, comme ça, on est chaud. Bah oui, ils vont dire que c'est nous. Mais on sait même pas vous êtes qui, vous. Déjà, c'est ça qui me tue. Ils ont sorti un nouveau truc, je sais même pas, j'ai jamais entendu parler de ma vie. T'as vu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont pas dit ni Daesh, ni Al-Qaïda, ni... Non, ah ouais, un autre blaze. Oh, je sais même plus si c'est pas... le truc je sais même plus. Voilà, un autre place. J'ai dit, mais non. Je savais pas qu'il y avait des terroristes là-bas. C'est ça. Maintenant, il y a des inventions de cellules de terroristes. Ils sont un peu partout dans le monde, tu vois. C'est devenu les nouveaux mercenaires. Tu vois, j'ai l'impression. C'est comme ça. C'est un truc, moi je te dis, c'est trop bizarre. En plus, là, comme par hasard, élection de Poutine, c'est trop... C'est trop bien orchestré. Je voulais pas le dire. Mais ouais, c'est ça. C'est trop comme par hasard, avant les élections, gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, on dirait en gros, le pays n'est pas en sécurité. Regardez, Poutine. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. Alors que dalle. Et en même temps, Poutine, je me dis, c'est chelou qu'il ait laissé passer ça aussi. De ouf. Tu vois, en mode victime. Tu vois, parce que là, en vrai, là, ça allait, c'est lui la victime, gros. Tu peux dire ce que tu veux,
dans le monde entier, il n'y a personne qui pourra dire que c'est pas la victime, parce que là, on manque, ceux qui disent ça, c'est manque d'humanité. De ouf. On ne pourra pas dire. Là, pour le coup, le peuple russe, il a rien demandé, par contre. Là, bah. Ok, tu peux ne pas aimer le personnage qui est Poutine, donc là, mais par contre... la Russie, maintenant, c'est la victime, gros. C'est plus l'Ukraine. Dans le cœur des gens. Parce que ça, t'as pas vu de scène comme ça de Russes de faire ça en Ukraine. Ouais, c'est vrai. Si jamais on sait que c'est des Ukrainiens, bah là, ça va être une autre ampleur. Mais c'est mine de rien, ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'en Ukraine, par contre, on a vu des trucs comme ça. Genre des Ukrainiens en train d'afficher des queumés, tout ça, de les accrocher à des poteaux, tout ça, par rapport franchement, moi, j'ai pas vu en tout cas de scène comme ça. À Saint-Pétersbourg, par exemple. Ouais. En Ukraine, j'ai vu aucune scène comme ça. La plupart du temps, en vrai, c'est les ont chassés, tu vois. Ouais. Ils les ont chassés, ils les ont laissés partir la plupart du temps. Bah, moi, j'en ai vu quand même quelques-unes, hein, 2-3 qui traînaient sur Twitter. Oui, c'est obligé, tu après, vois. comme d'hab. Mais Ouais, j'ai pas vu de trucs rassemblement en mode Ouais, non. d'un coup, on arrive. Ah oui, en vrai, non. c'était prévenu. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils savaient que les troupes ils allaient venir, Bien ils sûr. ont voulu rester. Ouais, tu c'est sais. ça. Ouais. Après, c'est la guerre, tu vois. C'est la guerre. C'est ça. Mais j'ai pas vu de trucs en mode j'arrive, bam, 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 je mitraille les gens comme ça, tu vois. Non, ça, c'est style Bataclan, ça. Tu vois. Ça, c'est style vraiment attentat, frère. Pour ça, pour moi, c'est bien. Parce que, après, c'est ça le truc. C'est que, par exemple, quand tu regardes la plupart des vidéos, c'est attaque, terroriste, tu vois, ou attaque à Moscou. C'est tout. Tu vois, mais pas, tu vois, genre en mode comme si c'était c'est pas pareil que ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Même dans comment il le présente, tu sens que les mots, ils ont pas la même signification pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que là, quand tu fais ça, quand tu t'attends au rassemblement et que tu arrives et que tu mitrailles les gens, c'est que tu viens pour tuer un peuple. Moi, tu viens pas pour faire la guerre. Non, là, c'est un attentat, gros. C'est pas pareil. Surprise, tu vois, genre, c'est en mode, t'arrives, tu fermes la porte, je vais faire une fusillade, je reviens. Ouais, pour des gens qui n'ont pas d'armes, Ils ont pas de... Ouais, exact. Genre, en mode, c'est gratuit, là. Tu vois ce que je veux dire, genre... Sans prévenir, sans dire oui, tu vois. Ça, c'est nul. Les gens, c'est nul. C'est de la terreur, pour rien. Mais le pire, c'est que t'as bien vu, le mec, il est en train de se taper, mon frère, au milieu de la fusillade. Moi, ça m'a choqué, ça aussi. En mode, je suis pas stressé du tout. Ouais. Ce que je veux dire. C'est de ouf. Frère, c'est que même le truc de la terreur, j'ai l'impression, marche plus trop. Tu vois, ça y est, t'es has-been maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est que en Russie, tu peux voir des trucs comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'était un film. Sans froid, le mec est normal. Bon, il y a une fusillade. Bah, du coup, là, il y a une fusillade derrière moi. Vous voyez? Irréel. Non, c'est un truc. Irréel. Le mec, il peut se faire niquer. Il est debout, normal, comme ça. Mais c'est quoi ça? Quelle folie, c'est quel truc, quel bail. Non, c'est trop. Frère, on dirait que ça s'appelait Superman. Ah, c'est un cinglé, le mec. Non, franchement, mais il en faut des comme ça, il en faut des comme ça. Mais, ouais. Frère, c'est des ouf, tu vois. Incroyable, c'est incroyable. Et donc Macron, derrière, lui, il nous fait une photo en mode c'est un boxeur. Tu l'as vu celle-là? Je te jure, aidez pas. Une photo, genre, tu sais, mode sépia, là. Là, marron clair, là. Et en mode, il est ça comme. Avec la sueur, la transmis. Et tu vois, il a un biceps, frère. Il est au stéroïde, poteau. Je dis, c'est bizarre, ça. C'est pas lui, ça. Non, bon, je m'attendais à un biceps sous flagada. Photoshop. Ah ouais, frère. Ça, j'étais mort. J'entendais ça. Avec une petite phrase et tout en bas. Ils ont mis des lovés max sur le photo. Ouais, l'humoriste l'a dit. Ils ont mis des lovés max sur le Photoshop. Ah là là. Naïm, incroyable ce mec. Non, franchement, en ce moment, au niveau des infos, il y a rien, gros. C'est que du vide sur du vide. J'ai l'impression qu'il y a que du mensonge. Beaucoup de mensonges. Du coup, il y a le mec là de... Comment il s'appelle déjà là? Qui ça? Le directeur. Ça, c'est celui qui s'occupe de la Russie, là. Celui qui s'occupe de la Russie, à part Poutine. Non, l'autre, là. Comment il s'appelle? Putain. Son secrétaire? Ouais,
Ceux qui parlent pour la Russie, là. Ouais, je vois c'est qui. Ah, j'ai un truc de mémoire, comment on appelle ça. Bref. Le secrétaire d'État. Il a dit, ils n'ont pas intérêt à venir, ne serait-ce là, ils ont dit, là, il y a déjà eu des soldats qui sont venus sur le sol ukrainien. Il a dit, il y en a eu 140. Sur les 140, il y a la moitié sont morts. Il a sorti ça comme ça. Il a dit, tous les Français qui viendront sur le sol ukrainien vont mourir. Il a dit, vous allez tous mourir. Il a dit, vous allez tous mourir. Tous les Ukrainiens, tous les Français qui viendront sur le sol ukrainien, ils ont dit, vous allez tous mourir. Ouais, frère, c'est normal. Il a dit ça comme ça. Il a dit, peu importe qui vous êtes, vous venez sur le sol ukrainien, vous allez mourir. Allez, tiens. Il a dit comme ça, vraiment, en mode journaliste français. Normal. Il a dit, sans froid. Vous allez tous mourir. Comme ça, il a dit vraiment en mode, comme, mot pour mot, là, ça, comme ça. Vous allez tous mourir. Non, franchement, en ce moment, les politiciens, ils sont chauds. Il est en mode sans retenue. Et l'autre, il a dit, oui, mais vous savez que... Bah, tu vois, problème technique, je t'avais dit. Problème technique. On était contents de Jimmy, tu vois, on l'aimait bien. Portez-le, Disken. Portez-le, l'épisode, il est même pas sorti, on lui a déjà porté la haine. Voilà. Il est une deuxième fois. Je te jure. Ah là là, putain, pas gris. Pas grave, on remettra. Ça fait un petit. Quand on fera rendre les studios. Ça fait un petit décor supplémentaire. Ah là, ça. Oh bah voilà, il a duré quand même, il a duré 20 minutes, 30 minutes, c'est bien déjà, c'est bien. J'avais prédit ça. Ça va pas tenir les gars, c'est que... Non mais foi. Non mais, on disait, qu'est-ce qu'on disait déjà, Macron, ouais, bref, en tout cas... lui aussi, carrément il l'a insulté. C'est lui, il est parti loin. Il l'a insulté. Normal, il a fait le cowboy en pleine télé. Ouais, the son of a bitch. Il a dit, oh la Sanson. Tu dis, oh, ça va partir en bagarre. Oh non, bagarre. Je me suis dit, il va y avoir un moment UFC, Biden, Poutine. Voilà, on va se régler, toi et moi. Non, c'est là, en 2-2, frère. Voilà, elle va lui mettre bim, il aura les avoir pour de vrai. Ça y est, salut. Ah ouais, là, tu sauras vraiment plus comment tu t'appelles. Ah ouais, non, laisse tomber. Non, je sais pas, en ce moment, tu vois, je sais pas, ces conflits-là, ça me dit rien qui vaille. Ça me dit rien qui vaille. Ouais, ils sont trop déter, là, ils sont trop en mode, vas-y, y a plus de retenue, là, on s'en bat les couilles. Mais pourquoi, tu vois, genre, toute cette animosité. Il n'y a plus de respect pour personne maintenant, ok, c'est bon, on y va. Tout ça pour l'économie, alors que l'économie, elle se casse la gueule, je comprends pas. C'est quoi, ils ont besoin d'une guerre pour se remettre de l'économie. Moi, j'ai l'impression c'est ça qu'ils ont tous besoin, ces sales races. Moi, j'ai l'impression c'est parce qu'ils vieillissent. Ouais, mais ils ont besoin de cette guerre pour être bien, en fait. Pour que les riches restent riches. Dans le sens... Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent pas lâcher le flambeau. Genre en mode, non, on est là, et si on part, eh ben on nique tout. Tu vois ce que je veux dire? Grosse fiesta avant de partir. Poutine, peut-être, dans son ego qu'il a, c'est possible, qu'il pense comme ça, mais je pense pas quand même. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants, tu vois. Oui, peut-être. Je pense pas qu'il va vouloir tuer ses enfants. Mais je pense chez nous, moi. Je parle chez nous. Ouais, mais même les présidents, tout ça. Si t'envoies une bombe, par exemple, si on parle de bombe nucléaire, même s'il en envoie une en France, la Russie, c'est pas loin. Ça touche aussi la Russie dans le Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la France, même s'il envoie la bombe nucléaire, il y aura des dégâts, mais pas qu'en France. Ouais, mais toi, tu n'imagines pas dans la tête à Poutine, frère. Il sait très bien que lui, en termes de sa famille, ils seront protégés. Ah, mais ils ne sont pas protégés longtemps, gros. T'es fou, toi, t'envoies une bombe nucléaire sur la vie de l'homme, c'est fini pour toi. Même toi-même, c'est fini. Bunker, frère, ça y est, frère. Voilà. Bunker ou pas bunker, les États-Unis t'envoient des bombes nucléaires, le bunker il tient pas. Les gens ils ont beau dire bunker ou pas bunker, même si tu te fous 10 trucs sous le sol, crois-moi, si t'envoies des bombes nucléaires sur le sol, on n'a jamais vu qu'est-ce qui se passe sur le sol, gros. C'est vrai, c'est vrai. Sur le sol, on sait pas ce qui se passe, gros. Ah, mais eux, ils n'auront plus besoin du sol, frère, ils ont déjà mis tout en bas. Ouais, mais dans le sens où, tu vois, genre maintenant, on a des trucs sur comment transformer l'air, tout ça. Sous 20 mètres sous terre, je sais pas quoi, frère. Transformer l'air sous l'eau. 20 mètres sous terre, tu sais pas ce qui va se passer s'il y a la bombe nucléaire, ça va toucher des trucs bizarres de... Ouais, mais frère, avec un mur en béton de 40 kilos, frérot, voilà, elle va rien toucher du tout. Tu vois ce que je veux dire? À l'intérieur, t'es refait.
À l'intérieur, t'as un appart, fait Zama et fait jour, hop, nuit, hop, jour, tu comptes. Bon, 20 ans plus tard, on va peut-être faire une petite expédition en haut, voir c'est comment. Tu vois, mais une basque à gaz. Je sais pas comment c'est. Vraiment, franchement, je sais pas si ça résiste en vrai. Franchement, ça faudrait que MrBeast il teste. Je pense que ça résiste. Ouais, MrBeast, vas-y, fais-le, toi, t'as de l'oseille. Voilà. Fais 40 kilos de béton. J'allais dire le mot atomique, je suis un baiser, moi. Non, je suis un ouf. Je sais pas. Fais une espèce de cellule. On essaie de voir que. Ouais, voilà, c'est ça. Ou une simule avec d'autres trucs, tu vois. Genre un truc. Je sais pas, moi. Pas une bombe, quoi. Tu vois, genre un truc. Juste pour savoir, le ciment, il peut se faire niquer par quoi. Tu vois, le plus gros truc qu'il pourrait faire là, maintenant, tout ce qu'il a testé, ouais, c'est une bombe, quoi. Lui, il a vu tout ce qu'il a fait, là, MrBeast, là. Ouais, je te jure. Ouais, mais non. Du coup, on a, ouais, là, comme on est sur un format assez serré, là, on va bifurquer. Là, on a parlé un peu de la guerre. On passe à autre chose. Attentat, la guerre. Suivant. Que tu m'as parlé de problème à trois corps, la nouvelle série. Ah ouais, bah, on a parlé de Macron vs Poutine. Bah là, maintenant, on va parler un peu de cinématographie. Cinématographie. C'est le point cinéma. Ouais, du coup, cinéma, du coup, ouais, c'est une série qui est sortie là sur Netflix cette semaine. Ouais. Je vais pas en dire trop pour pas spoiler non plus. Mais ouais, c'est une série. C'est sûr que je vais regarder, donc spoil pas, ouais. Comment je peux donner des informations sans spoiler? Sur la Corée. Déjà, Corée. C'est en Corée? Non, c'est entre. Ouais, j'avoue, c'est chaud. En vrai, c'est dans le monde. Ouais. Attends. Tu m'as dit en Corée, dans le monde? Non, c'est même pas en Corée, parce que en fait, la première scène, en vrai, c'est en Chine. Tu vois, okay. Le premier, t'arrives, c'est la Chine. Ok. Tu vois, en mode, t'es en Chine, et c'est un délire de révolution. Tu vois, une révolution. Je veux dire juste la première scène, les 5 premières minutes. Ouais. C'est une révolution. Et en gros, t'as les contre-révolutionnaires. Ok. Je vois le truc. Et genre, tu vois un mec contre-révolutionnaire, il est sur un échafaud, façon. Et l'autre, il lui dit, ouais, est-ce que t'es d'accord avec la théorie de... C'était quoi déjà? Pas théorie de Darwin, mais une théorie, tu vois, de théoricien au niveau de la physique, parce que c'est un prof de physique. Ok. Et lui, il dit oui, tout à fait, je suis un prof de physique, du coup, les théories, je suis d'accord avec, etc. Du coup, ils lui ont dit non, mais t'as pas à être d'accord avec une théorie en gros pro-américaine. Ouais. Tu vois, dans ce sens-là. Après, du coup, il le fouette sa race, tout, il le fouette à moi. Ah ouais, ok. Devant sa fille, tout ça, tout. Et de là, après, tu vois d'autres scènes. Donc, dans d'autres délires. Là, c'est un délire à l'ancienne, façon. Ok. Tu vois, c'est le temps ancien. Ok. Ah, mais ça a l'air chelou, le truc. Et vas-y, je vais pas donner trop de trucs parce que justement, c'est ça qui est stylé après. Mais voilà, en tout cas, la série, moi, j'ai commencé quelques épisodes et franchement, j'aime bien, c'est stylé de fou. Ok. Moi, j'aime bien. Et en tout cas, c'est la numéro 1 Netflix actuellement. Ça veut dire que tu vois, les gens, ils ont bien accroché. Tu vois. Ok, d'accord. Mais ouais, pas mal ça. Problème à trois corps, c'est la série. Elle est vraiment stylée, elle est très actuelle pour les complotistes. Pour ceux qu'on pense complotistes, du moins. Ah ouais, je vois. Mais elle est très actuelle dans plein de trucs. Dans plein de trucs. Il y a trop de rêves, c'est stylé. Okay. Franchement, c'est stylé de fou. C'est lourd. C'est stylé. C'est un bon mix de ce qu'il faut. Tout ce qui se passe actuellement, en vrai, tu vois, c'est vraiment stylé. Alors, moi, j'ai un film à vous conseiller. Enfin, là, j'ai vu la bande-annonce là. C'est Roadhouse. Roadhouse? Ouais, Roadhouse. En fait, c'est un film. Il existait avant.
Et à l'époque, c'était un des trucs où il y avait Patrick Swayze qui jouait dedans. Et là, ils l'ont refait. Et le méchant, c'est Conor McGregor. Non. Je te jure. Énervé de fou. Franchement, il est stylé de fou. Parce que, comparé à la première version, genre là, les scènes de combat, gros. Ouais, bah, vu que c'est Conor McGregor, j'avoue. Mais le pire, c'est pas lui, c'est l'acteur. Jake Ellingham, là, ou je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'il est chaud, gros. Là, franchement, j'ai regardé derrière et tout. Ouais, j'ai regardé derrière et tout, justement, ce qu'il fait et tout et tout. Là, normal, s'il dit j'arrête de faire acteur et je dois en UFC, il peut. Ok. Il y a même des entraîneurs, ils ont dit, mais le mec, le poteau, là, s'il s'arrête, il est prêt. Ah ouais. Donc ça veut dire, pour te dire à quel point il est parti pour le film, il commence à la rendu, genre. Ouais, c'est déjà, il y en a plein de mecs comme ça qui ont commencé à faire ça par rapport à un film et après, en fin de compte, ils sont tellement chevrants par la boxe que... Ah frère, ça les... Mais lui, là... accroché de fou. Oh là là, dans le film, apparemment, il est incroyable. Je sais, je vais me le mater, là, cette semaine. Ouais, ça, j'aime bien ça. C'est de la... En plus, Conor McGregor. La tape. Oh, Conor McGregor. Pas mal, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. C'est ça. En parlant de tape, d'ailleurs, t'as vu le truc, d'ailleurs, on a vu un truc, mesdames et messieurs. Wow. Incroyable. Incroyable. La FCC. Je sais pas si vous connaissez. Je mettrai un extrait. Là ou chez App. Des petits, mais vraiment des enfants, qui se battent. Et genre, mais pas qui se battent en mode pas de règles, tout ça, chiffonnade, tout ça. Les mecs sont techniques. Waouh! 6 ans, 7 ans. 6-7 ans, les petits. On est tombé dessus là, il y a une demi-heure, hein, même pas, avant de tourner, justement, on a dit, oh, faut qu'on en parle. Ah, j'avais jamais, en fait. On n'avait jamais vu. Moi, je m'intéresse beaucoup, tu sais, à toutes les organisations, tout ça, tu vois, toutes les organisations des MMA, etc., tu vois. Ouais. Mais j'avais jamais vu cette organisation-là. Ouais. Tu vois, après, on a regardé justement l'organisation, c'est une organisation anglaise. Ouais. Et organisation anglaise, mais pour amateurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, qui est pour les amateurs, donc c'est plutôt safe. Parce que voilà, il y a certains coups qui sont pas règles, possibles. Il y a des règles, par exemple. Et en fait, j'ai l'impression aussi, c'est par rapport à la catégorie d'âge. Par rapport à l'âge aussi, ouais. Genre, plus pour les petits, ouais, c'est normal, 6 ans, 7 ans. Mais là, genre, c'est ça, 5-6 ans, les petits. C'est des pépites. Waouh! Ouais, c'est incroyable. Des techniques de darons de. C'est ça. Carrément, au début, on se disait, ils sont fous. Genre, ils sont inconscients de mettre leurs enfants dans des sports comme ça. Tu vois, parce qu'on s'est dit, ouais, il y a des coups à la tête, tout ça, mais en fait, non. Il n'y a pas de coups à la tête, il y a juste des coups au corps. Et après, en fait, ils doivent aller chercher la soumission, je crois, pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner avant le finish, ouais. Ils font des soumissions. Et les soumissions, mon frère, comment ils te les placent. C'est incroyable. Et les transitions, elles te font... Waouh, c'est un truc de fou. Des défenses de soumission. C'est franchement, tu regardes ça, tu te dis pourquoi j'ai regardé Doumbé, l'autre là. Franchement, ça servait à rien. Moi, je vous le dis. Hein. Regardez, hein, parce que franchement, je pense... Tu regardes deux combats. Juste, tu vas mettre l'extrait, ils vont comprendre. C'est ça. Franchement, je te jure, hein, tu regardes deux combats, ça vaut ce que tu veux comme combat de. Ouais, franchement, laisse tomber, gros. Franchement, c'est waouh. Genre. Le niveau qu'ils ont, je sais pas qui les a entraînés. Leurs darons, je sais pas c'est qui. Mais vite, on a vu des trucs de fou quand même. L'autre, là, avec son double truc, je le mettrai en bas. Frère, elle a mis une double clé de coude. Il a mis la clé de coude. Il a dit, attends, c'est pas terminé. De ouf! Il a retourné encore, il a refait sa clé, frère. C'est incroyable. Et tout ça en, 3-4 secondes. Non, super vite. Franchement, c'était incroyable. Même l'autre, là, la clé de bras. Ouais. Le mec, il essaye de se l'autre, il essaye de lui mettre des clés. Ça. Des triangles, trucs, je sais pas quoi. Deuxième rang, tac, hop là. Et deuxième round, il sort du triangle. Il sort du triangle, il lui fait un switch de guillotine, bim.
Oh là là, clé de bras. Non, il est trop fort. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop. Franchement, c'était. Là, quand on me dit ça, là, on dirait c'est des adultes, gros. Je jure, les transitions, les trucs, tu vois. Les défenses de. C'est ça. Genre, les mecs, ils sont trop forts. Au début, tu les vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Genre, c'est pas pour eux. Au début, tu te dis, le mec là, il est tout timide, tout ça. En fait, compte le mec. Le mec, il enlève son masque. Dès que l'autre, il a dit fight, c'est plus les mêmes mecs. Rien à voir. Et vraiment, rien à voir. Alors, les gars, ils sont là, ils se la donnent. Mais trop carré en plus. C'est pas fou. Chiffonnier. Grave. T'as vu, en plus, ça se check. Au début, à la fin. Voilà, tout dans le respect et tout professionnel, encore plus que les pros. C'est un truc de fou. C'est franchement, les gars professionnels. Mais par contre, c'est ça que je disais, les parents, ils sont en train de créer des monstres, là, des guerriers, frérot. Ouais, c'est un truc des spartiates, les mecs. Et il y a les filles aussi. D'ailleurs, il y a même les filles aussi. De 10 ans, 12 ans, elles sont là, elles se tapent. Clé de bras, tout. Nous, en France, on commence à 16 ans, nous, des trucs comme ça. Ouais, je crois, les combats amateurs, je sais plus c'est à quel. Après, sinon, les restes, c'est dans les sports, quoi. Tu sais, judo. Ouais, boxe taille, tout ça, tout. Ouais, par contre, t'as des petits jeunes, tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, nous, on a commencé tout. MMA, je sais pas, je crois maintenant, il commence un petit peu en France. Je me rappelle plus c'est quel âge. Ouais. Mais j'avais vu, par exemple, les championnats du monde, tout ça, tout. Il y a des. À partir de, je crois, 17, peut-être. Ouais. Peut-être 16, 17 ans, je crois, il doit y avoir, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. À partir de 16-17, après, je sais pas, j'ai pas vu. C'est 16-17, parce que normalement, de toute façon, même ta licence en boxe, tu l'as à partir de cet âge-là, je crois. Ou à partir de 14. Après, tu fais des combats de boxe en vrai, tu vois, combats de boxe anglaise, en vrai, vu que maintenant c'est devenu un sport, en vrai, ils peuvent le faire maintenant. Ouais, mais t'as une licence pro à passer, en boxe. Ah, si tu veux devenir pro, ouais, mais là, en vrai, en amateur, là. Parce que là, par exemple, la FCC, c'est de l'amateur. Ouais, de ouf. Ouais, oui, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que même toi, par exemple, qui viens de Paris, par exemple, ou de la France, tu peux participer. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste là, quoi. Mais, waouh, t'as intérêt à bien t'entraîner d'abord. Ouais, frère, le niveau, franchement. Là, quand même si c'est de l'amateur. C'est ça. Ça gère, hein. En GGB, tout ça, ça gère. C'est un truc de fou. Non, c'était pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Au début, j'étais pas très bien. Après, ça va. J'ai vu le niveau. J'ai dit, mais je suis qui, moi, pour les juger? Voilà. Les mecs sont prêts. Quand tu vois des petits, après, tu te dis, vas-y, en vrai, ça peut être dangereux pour leur cerveau, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais là, vu comment on a vu, en fait, que c'était bien géré, ça va. C'est vraiment bien géré. À part le petit, bon, à un moment donné, peut-être qu'il a fallu avoir la main casse de bras cassé, mais bon. Ça, après, c'est les risques. Ça, après, c'est les soumissions. Il a pété le bras, frère. J'espère juste que c'est pas l'épaule qui a pris. Ah, parce qu'il a tout tourné, gros. Je te verse sur lui. Elle a trop bien placé. Déjà, rien que le premier retournage, il était comme ça. Là, comme ça. C'est ça. Il a fait il l'a fait tomber par terre. Il l'a fait tomber par terre, il lui a mis une bim. Il est retombé avec lui. Il a roulé, il a pris tout l'élan en fait. Il a retourné encore après. J'ai dit, waouh, là, parce qu'il a stoppé direct, parce qu'il a vu d'aller l'exploser l'épaule et le coude. Waouh. Non, frère, il a fait ça en 2-2. Wesh. Ça va être un stremon, ça, merde. Déjà, rien que son attitude, quand il est rentré, déjà, ça prouvait le truc. Le mec, il était là, il était déter. Il a dit, t'inquiète. T'inquiète, papa, je vais le casser en deux. À la fin, il monte sur le truc comme ça, il est là. Ah, mais laisse tomber. Tu dis, lui, ça y est, lui, ça y est. On l'a perdu. On l'a perdu. 7 ans, 8 ans maximum. Ah ouais. Maximum 8 ans. Même pas. Maximum. Il a 5-6 ans. Ouais, il doit avoir. Là, c'est un 6 piges, le petit. 6 ans, à peu près. Frère. 6 ans, le grand maximum, en mode vraiment si j'abuse. Non, même pas. Je te jure, il est petit. Tu vois. Ouais. Genre, regarde l'autre, la meuf, elle avait 13 ans. Donc lui, mais c'est vraiment un enfant encore. Ouais, il avait 6 ans peut-être. Mais la vitesse et la vivacité à laquelle il a fait ça. On dirait ils ont fait ça toute leur life. C'est ça. Genre, c'était en mode, on dirait tout était calculé. Pas. C'est un combat en plus de. Tu vois, c'est un combat, tu vois, devant là les personnes, tout ça, tu vois. Et ils sont là, ils sont sans pression, tout, ils font des trucs de fou. C'est incroyable. Bon, ça, je vous mettrai, je sais pas, j'ai mis déjà. Il est là, crème. Ah ouais, je te jure. Oula. Ah ouais, il est quelque part par là, c'est pas mal. Ah non.
Ouais, non, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous restait comme sujet? FCC. Ça va. C'est bon, on a parlé de tous les sujets. C'est ça. Et on est à 44 minutes. Voilà. Que demande pour ceux qui voulaient, là, pour que demande le peuple, là tu peux le dire. Que demande le peuple. Là, vous avez demandé des formats plus courts. Hop, un petit condensé d'informations. Je te jure. Et de discussions. Voilà, on a fait notre truc, comme ça on peut rendre les sujets. Voilà, il faudra qu'on lui remette le truc. En tout cas, on vous laisse sur ça. That's right. Si vous avez des sujets, des trucs, n'hésitez pas en commentaire de toute façon. Des améliorations. C'est ça, à suggérer. On va demander au studio de mieux placer c'est ça, c'est bon. les accroches là, parce que là c'est... Jimmy O Jimmy, ah, Jimmy il est mort une deuxième fois. Là là, putain, Jimmy, il était beau en plus. Bon. Peace. Les amis. À la prochaine. Portez-vous bien. À la semaine pro. Yes, sir.